génération, nous voyons beaucoup de gens touchés au Père, critiquer le Père. Il est possible que le Père ait tort. Le Père peut avoir tort, mais le Fils doit connaître comment réagir lorsque le Père... Dès qu'un Père a tort, on ne publie pas cela. L'ami du Père qui a le droit de parler au Père. Un fils doit toujours rester attaché à son Père, peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce qu'un fils s'attache à son Père parce que, un, il l'aime, deux, parce qu'il attend quelque chose de lui. Le départ d'un Père annonce toujours qu'il laisse quelque chose que le Fils doit récupérer. Oui. Aujourd'hui, il y a des pères qui prennent les fils des autres pères pour faire de ces fils-là leurs fils. Quelles sont les conditions qu'un fils doit remplir pour bénéficier de l'onction, de la grâce venant de son Père? Parce que l'onction que tu n'aimes pas ne sera pas ton partage. Un père peut t'aimer, mais son onction parfois ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que l'onction va au-delà de ce que... Que direz-vous de ces fils-là qui partent partout pour divulguer, diffamer ou dire des choses concernant leur père spirituel, mais de mauvais sens? D'accord, je vais simplement encore essayer parce que cette génération, nous voyons beaucoup de gens touchés au Père, critiquer le Père. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Il est possible que le Père ait tort. Parce que nous voyons dans la Bible, plutôt Noé, il a bu la boisson, il est devenu ivre, il avait tort. Mais vous voyez, la répercussion n'est pas tombée sur Noé, mais sur encore le fils cadet. Pourquoi le Père peut avoir tort, mais le Fils doit connaître comment réagir lorsque le Père a tort? J'aimerais un peu essayer de vous montrer quelque chose. Saoul, il avait tort dès qu'il poursuivait David pour le tuer. Mais imaginez les jours de la mort de Saoul. Qu'est-ce qui s'est passé? David, il a pleuré tout en psaume où il pleure Saoul, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qu'on va partager. Il a dit quelque chose, pourquoi les héros sont tombés? Il a dit, ne publiez pas cela afin que les incirconcis triomphent. Dès qu'un père a tort, on ne publie pas cela. Mais on protège cela. D'abord, je voudrais dire à quelqu'un, un fils parfois n'a pas droit de réprimander son père. Mais un fils doit chercher l'ami du père pour lui parler parfois de ce que le père a fait. C'est l'ami du père qui a le droit de parler au père. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'un fils ne connaît pas plus que son père. Peu importe ta connaissance, tu ne connais pas plus que ton père. Alors, tu dois connaître comment aborder un père. On aborde le père au travers de sa femme, ou soit au travers de son ami qui a le droit de mieux lui parler. Donc, dès qu'un père a tort, on lui protège. Dès qu'un père a tort, on lui garde. On ne publie pas cela. Vous allez comprendre quelque chose. Et j'aime cette illustration. Dans la Bible, lorsque Élie devait partir, Élisée devait lui regarder jusqu'à ce qu'il devait monter. Mais comprenez, il y avait des tourbillons. Quand on parle d'un tourbillon, il y a le poussière qui peut descendre, qui peut frapper le fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Un vrai fils, c'est celui qui est capable d'honorer le père, même s'il y a le poussière sur lui. Wow. Même si tellement encore il y a les gens qui parlent du mal, un fils ne parle pas du mal de son père, mais il protège son père. Par là, je vais... Maintenant, homme de Dieu, parlez-nous un peu de l'attachement d'un fils à son père. D'accord, l'attachement d'un fils à son père. Un fils doit toujours rester attaché à son père, peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce qu'un fils s'attache à son père parce que, un, il l'aime, deux, parce qu'il attend quelque chose de lui. Le départ d'un père annonce toujours qu'il laisse quelque chose que le fils doit récupérer. Donc, comme le manteau, soit, bon, comme le manteau, pourquoi? Parce que c'est l'onction qu'il a eu encore à développer tout au long de sa vie, qu'il va laisser à la fin de son ministère. D'accord, mais que direz-vous de ces hommes de Dieu? Excusez-nous, mais nous parlons des pères. Oui. Aujourd'hui, il y a des pères qui prennent les fils des autres pères pour faire de ces fils-là leurs fils. D'accord. Bon, je voudrais simplement dire, nous ne sommes pas dans les combats entre le ministère, mais nous sommes une église, donc les corps du Christ. Donc si je gagne l'âme, ce n'est pas d'abord pour mon église, je peux choquer une personne, mais c'est pour l'église corps du Christ. Donc c'est inutile de prendre le fils de l'autre pour faire de lui ton fils. Pourquoi? Parce que physiquement tu peux te dire qu'il est ton fils, mais spirituellement il n'est pas ton fils. D'accord, homme de Dieu. Alors dites-nous un peu, quelles sont les conditions qu'un fils doit remplir pour bénéficier de l'onction, de la grâce venant de son Père? D'accord. Quelles sont les conditions qu'un fils doit remplir? La première des choses, il doit aimer son père.
Parce que l'onction que tu n'aimes pas ne sera pas ton partage. Un père peut t'aimer, mais son onction parfois ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que l'onction va au-delà de ce que le père fait. La deuxième des choses, il faut être sensible. Parce que le fils de prophète savait qu'Élie devait partir. Mais il n'était pas sensible de savoir à quel moment. Le fils de prophète savait qu'Élie devait partir. Mais ils n'étaient pas sensibles de connaître les temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Élisée savait même le moment. Voilà, peuple de Dieu. Nous étions là avec le serviteur de Dieu, Ali Mayombo, le sacrificateur, qui venait de nous parler de la paternité spirituelle. Malheureusement pour nous, le temps nous est imparti. Alors nous ne pouvons pas continuer ce soir. Alors nous vous donnons rendez-vous prochainement parce qu'il y a eu tellement de questions qui nous est arrivées. Malheureusement, c'était arrivé tard parce que le temps était déjà parti. Homme de Dieu, merci pour l'invitation de ce soir. Et nous croyons que nous aurons encore l'homme de Dieu sur ce plateau ici pour continuer ce sujet. Soyez bénis de partout où vous êtes. C'était Maman Bénie et l'émission c'était l'homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Passez une excellente soirée.